Bonjour à toutes et à tous, comme promis, tout ça live lelo. Donc, na sengi na bande nyonso oyo ba retomber na live oyo ba participer, soyez nombreux. Aujourd'hui, on va parler sur 5 sujets. Nous allons parler de la liste. Nous allons parler de la situation de nos binationaux et de nos locaux. Nous allons parler aussi de ce que nous savons tous, en fait, à propos... on va confirmer si le son est bon. Et j'espère qu'il est bon. Donc, nous avons notre tableau ici, comme d'habitude. Nous allons essayer d'expliquer... makambo ya léopard na sengi na bao ba landanga ba salanga ta texte pour na yeba soki bazoyo kanga bien ou pas. Donc lelo to sala live par rapport à ma léopard, nous allons parler de la liste qui a été communiquée par Hector Cooper. Nous allons parler de la situation entre le conflit au YouTube. Mais nous allons juste faire une analyse de la Tanzanie. Et puis total la possibilité contre la Tanzanie. 5 sur 5. Merci Trésor Massiri Baloumé. Je salue tous ceux qui sont présents. Faites-moi un petit message. Bonjour à Odonzilou. Bonjour à qui encore. Faites-moi un petit message comme ça. Bambote Belé. Bonjour à tous. J'espère que Nako dérangé Binoté, je vais vous prendre 30 minutes. Bonjour Alex DNM, bonjour Smil Kweditika. Au Salaki live via liste, c'était Yangon au Sala live Lelo Alex, non Sala live via liste. Comme ça, tout solo là par rapport il y a la possibilité tous en yesterday lobby na Salaki message moko na tikela ki bino na lobaki que je suis optimiste par rapport à match à lobby. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose que Ezo Lobelanga que parce que dans la qui analyse il y a Tanzanie, dans la qui n'est pas beta. Je regardais le match face au Madagascar et face au Bénin, et je peux vous dire que je suis optimiste par rapport au match où il y a jeudi. Pourquoi? N'a pas expliqué Bino Nat à l'aide du tableau. Donc la Tanzanie, Boyebi qui n'a match à l'aide tout ça qui nul n'a bango un but partout. C'était un match, c'était le premier match éliminatoire. Match qui vraiment insipide, qui vraiment n'a pas réperté. C'était difficile de comprendre, c'est-à-dire de comprendre le jeu à Léopard, malgré tout marquaki, malgré qu'on avait marqué, malgré que tout chaki au but, mais c'est difficile pour nous de comprendre vraiment un style de jeu à équipe, de comprendre quelles étaient vraiment les réelles intentions par rapport à match wana. Donc, bonjour Emma Papale. Bon, il y a déjà des appels, des gens. Bato ba obenga bisoto ça na bango live na YouTube. Après 40 minutes d'explication, on a opé ça awa. Bonjour Emma Kambale une fois de plus. Donc, je disais que dans la qui analyse, il y a équipe, il y a Tanzanie. Na tala ki ndenge bango ba betaki. Na vanda ki na étudia qui vraiment jeune à bango. Et lelo na ye liboso na bino pour nako talisa bino quelles sont nos chances, quelles sont nos possibilités et lokonin tokoki ko sala pour toyeba ko gagner match wana. Nako rappeler lisusu. Nako sala pe à YouTube après awa na ok na YouTube pour nako permettre bino bo participer. Donc voilà, merci Alex pour la question. Donc nazako loba awa tozali na science infuse te. Na expliquer vraiment bandeko ngana coach à Léopard. Mais comme dans tous les pays, comme sur toutes les chaînes, ils ont une analyse, on peut expliquer. Mais il y a un lobby qui bangonde bazana vérité infuse, bangonde bazana science infuse, non. Nous partageons avec vous juste pour vous faire voir ok, talande basala, talande basalaka. Et puis en fonction de oyo peut-être bande comme sous ba occuper koza na maele, bien la façon mususu ya otala match. Nga eloko liboso balakisa nga ezali pona yeba ko analyser match malamu esengena longola émotion, c'est-à-dire soko longoli émotion ozala en mesure ya ko analyser match malamu.
Ce côté émotion, au total match malamuti. Pour une émotion, c'est-à-dire que mini total à match, tous ont la préférence. Vous avez la préférence, il y a joueur Moroboé. Vous avez la préférence, il y a joueur tel. Vous avez la préférence, il y a défenseur tel. Ce côté émotion, on a, au ça l'analyse malamuti. Donc, il faut ça, pour ça analyse, il faut l'on il faut l'on la émotion. Ce que l'on émotion, au tika siko place na lisu emona, nengenini, bale, isotambola. Bon, tout d'abord, on a bien, on a la live, il y a analyse tactique. Après, tu vas basculer dans YouTube. Et si tu as la live pour que nous soit participer, nous soit abenga, nous soit apesa avinaï. Oyo donc, ezali tableau, na réserva qui pour nabuno. Faites-moi signe si vous voyez bien le tableau en fait. Le tableau est là. Tout me kanam ko tcha yango boye pour nous se bomona. Donc, la Tanzanie, elle évolue dans un 4-3-3. Hein? On a fait comprendre bien. En jaune, Natchez Tanzanie. En rouge, la RDC. La Tanzanie évolue dans un 4... Non, en jaune, c'est la RDC. Et en rouge, c'est la Tanzanie. La Tanzanie évolue dans un 4-3-3. C'est-à-dire 4 défenseurs. Bon, ça, là, signe sur le bien. 4 défenseurs. Vous voyez, 4 défenseurs. 3 médians. 3 joueurs au milieu. Et puis 3 attaquants. Là, bon, ça tableau pour vous mon bien. Voilà, bon, mon mieux. Voilà, puis 3 attaquants. Ces 3 attaquants au milieu, bah, évoluent à Kana, Oyo Bengaka, 10, bazana pointe haute. Et dans la 4-3-3, Moussou c'est Betaka, avec une pointe basse. Hein? Avec 2 milieux contrôleurs. Mais dans le cas de Tanzanie, on va mettre une pointe haute. C'est-à-dire 2 milieux défensifs et 1 milieu contrôleur et organisateur du jeu. Si Koyo, on va opérer avec 4 défenseurs et 3 attaquants. 3 attaquants ou un attaquant de pointe moko. Et puis on a 2 attaquants, 2 ailiers types au bazar très rapide, c'est un très rapide. Et puis baebi ko manipuler ballon. Salut Henrique. Bango misatu bazala en attaque, bao misatu bazala en milieu et puis 4 défenseurs. C'est-à-dire que c'est un 4-3-3 assez typique. Donc, comment est-ce que pourquoi est-ce que pour analyser match malamu, il faut une zone dans match aller pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Difficulté to zaki na wona match aller zakini. Ce qui botali na milieu, bomona que hein, bon remarquer que tozali awana 2 milieux côté na biso, 2 milieux côté tobetaki na Mbemba na Mutusami je crois. Et puis bango bazana 3 milieux. Pour biso tozobeta na 4-4-2. Tant vous beta na 4-4-2 hein, et que vous jouez face à une équipe qui évolue en 4-3-3, vous avez une infériorité numérique dans le milieu du terrain. Ce qui nous a causé beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que attaquant Oyo, milieu Oyo 10 na bango, abandaki ko circuler na ba intervalle Oyo, souvent abandaki kozala libre. Souvent abandaki kozala libre. Malheureusement, dans la technologie, pendant l'action action belé. Mais qu'est-ce qui se passait? Ce qui attaquant, ce qui babandi ba na sima awa. Même si Mutusami a salinet azongela yé 10 oyo, qu'est-ce qui s'est passé? 8 hommes tabana se retrouver sur celle au monde ba pesier balle entre les lignes. Bozomona. Ce qui fait que ce qui est Mutusami a un marquage panaé, lokola Mbokani na bakambo bazaro fixer ba défenseur au mi-balé. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il y a eu balé, ce qui Mutusami a yokanisa oyo mba mo atikali vide. Ce qui Mbemba akangi oyo, ce qui a yena ngambo Mbemba et Mbemba qui na marquage panaé, oyo atikali vide. Mona ba pesi e bale. Constamment e banda kozala sikobo. Mona ye azu bale.
Et tant qu'il y a aux abats, même battant à Hollandais, il y a 10 soyo à Tikali vide. Donc il y avait souvent des espaces dans les intervalles. Ok, Moutoussami, nous avons le match passé, Henrique. Donc, nous avons le match à Tanzanie passé. Donc, ce qui fait que tu as une difficulté dans le milieu. Pourquoi tu as une difficulté dans le milieu? Parce que tu as une infériorité numérique. Ce que va compenser l'infériorité numérique au Nénéné. Qu'est-ce qui se passe? Ce que dans la 4-4-2, en fait, numéro 7 Oyo, Oezaki Akolo, dans le match à Tanzanie, ou bien Bolassi, normalement, il faut faire le mouvement Oya Sima Awa pour permettre que ce qui est à Moutoussami Kanisi Oyo, Bolassi Azoni Oyo, comme ça, il y a vide, il y a L, il y a extrême. Quand vous avez vide, il y a extrême, c'est-à-dire que vous poussez l'équipe à aller vers les extrêmes. Ligne à touche Oyo, considérant comme adversaire, parce que soit à contrôler le ballon B, rapidement, tu as une chance de Robimelaye. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui y a Zubal et qui va pessier, ou on a Bola, c'est Robima Awa, Moutoussami a remplacé Awa, Mbemba a remplacé Awa, Akolo a remplacé Awa. C'est comme ça. Le 4-4-2, en fait, et ça, système il favorisera bloc Liboso et la défense pour permettre que l'adversaire a faire passer le ballon entre les lignes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à plusieurs reprises, numéro 10 Oyo Abandai Kozala, libre de tout marquage. C'est-à-dire qu'il y a une liberté makasi entre les lignes. Donc, on a un intervalle Oyo, le numéro 10 ici, était souvent libre. Pourquoi? Parce que Bolassi Abandai Kozongate, Akolope Abandai Kozongate. C'est-à-dire que le marquage, il était complètement foutu. Lelo Sikoyo, avec ce système de 4-4-2, nous avons ce problème qui s'est aussi posé face au Madagascar. Tout le monde a que problème il y a un dérangé qui biso. Avant même match à Madagascar, on va que nous sommes 4-4-2 et qu'on posait biso problème. Merci Mvumbi Matouvanga, bonjour à toi, Tozolanda, Bolanda bien. Et qu'on posait biso problème, pourquoi? Parce que le 4-4-2, ce Betango, il faut vous avoir un médiateur Oyo Bazala Makasi na repli. Il y a un moment qui Hector Cooper a Tchaki Moutoussami Awa contre Madagascar pour Ayebaki que Moutoussami a Makasi na repli. Et c'est ce qui s'est avéré vrai. Parce que côté repli, Moutoussami a fait bien. A zonga, a couvrir dans le milieu. Mais sauf que Moutoussami n'a attaque, a apporté et l'autre côté. Donc, ce qui nous pose un problème. Nous avons un problème d'un côté défensif. Ceux qui t'ont aligné les joueurs typiques au Bazaba Elie. Et puis nous avons un problème offensif. Ceux qui t'ont posé le Moutoussami n'a pas elle. Parce que offensivement, ils ont apporté l'autre. Donc, face à la Tanzanie, nous avons un système. Parce que c'est le seul système où la Tanzanie ils ont maîtrisé jusque-là. Un match tout. C'est le seul système où ils ont maîtrisé. C'est-à-dire qu'ils jouent dans un 4-3-3 avec une pointe haute. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que l'équipe Oyo et Tamboussa Bale pèse à la dangereuse qui na match au Tobetagi dans le Lubumbashi. Normalement, na yebi Hector Cooper a rejoint Sénégal à 4-4-2. Na yebi a rejoint 4-4-2, mais si on a 4-4-2, tu vas souffrir. Même si on peut gagner, mais on va beaucoup souffrir à cause de la liberté et à cause des espaces qui sont laissés à un intervalle. Alors, pour l'espace il faut avoir deux ailiers où ils sont capables de remplir le milieu du terrain facilement pour éviter que tous aient une infériorité numérique. Au moment que ce soit ailier où ils sont en 4 awa, les pousser vers les extrêmes. Awa danger et zalati. Danger et zalaranakati. Les grandes équipes protègent toujours l'axe de la défense. C'est ce qui est beaucoup plus important. Au extrême, vous avez toujours le temps de sortir pour les empêcher d'aller faire des actions. Il y a au monde même dans un grand match, au monde a joué un bon côté vide, mais parce que on va prioriser mini la zone centrale de la défense. C'est ça qui est beaucoup plus important parce que poto est arrêté. On pousse les adversaires vers les sorties.
on pousse les adversaires vers les extrêmes. Alors, ceux qui n'ont pas les listes, j'ai peur, j'ai peur que Bacha Lisusu Bolassi Awa. Sur Bacha Bolassi Awa, je vous assure que défensivement, on va souffrir, mais offensivement, à quoi apporter quelque chose. C'est-à-dire, c'est ça le problème que nous avons en ce moment dans RDC, c'est-à-dire que nous avons des joueurs incomplets, soit hasard fort offensivement et hasard faible défensivement, soit hasard fort défensivement, mais hasard faible offensivement. Ce que Bola, c'est déjà un marquage, c'est grave. Ils sont très difficile. Bon. Tobanda Siko analyse na Bissomoko RDC. Tobanda la charnière centrale, et puis toke na latéraux, puis toke na milieu, na attaque, et puis na ailier, et puis na attaque. Tobanda la charnière centrale. Est-ce que, avec le question, Alex, oui, voilà pourquoi Silas est important, il est au fond. Voilà. Au moins, il est là. Ce qui est aujourd'hui, Silas, na Meshach, Toroki Kobet na 4-4-2 sans problème. Pourquoi? Parce que les deux joueurs sont capables de monter et directement de défendre. Silas aussi, il est capable de monter et directement de défendre. Et qu'on permette Bakambu, Nabolasi, Bazala, beaucoup plus libéré. Oui, les lots Bakambu, à part Nae, Ezali, Mouké. Pourquoi? Parce que, sous votre match à Bakambu, après l'erreur face à la Tanzanie, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? À comment il côte en akati pour combler le vide. Or, ils ont un rôle naïté. Au moment où ce attaquant a commis que souffrir défensivement, a perdre lucidité devant le but. Naïté, ce que vous comprenez. Or, que ce comment perdre lucidité devant le but, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que Batoubazo s'attendre que yo en tant qu'attaquant de pointe au Tchababu. Ozomona. Parce que ce que tu buté, nyonso be fort nyonso sala. Batbaomona ngoti, batbaolobara que non bakambo. Il a du mal à contrôler le ballon, il a du mal tout ça. Pourquoi? Parce qu'il fait un trop grand travail défensif. Or, il a rôle naïté. Rôle naïté, il a qui atikala awa yena bakambo bazala un danger permanent pour ces deux attaquants ici. Pourquoi Bazo Sala bakambo est obligé de descendre? Parce que ni Akolo ni Bolassi Bazo Sala travail défensif, ce qui fait que Tozo se retrouvait souvent en infériorité numérique à Awa. Bozomon, attaquant Olazo Sala toujours libre dans 4-3-3. Il a cette liberté ici. Même ceux qui jouent à marquage Awa, yem ta comme libre. Ceux qui moussou soient na marquage Awa, ceux qui moussou soient na marquage Awa, pour yem ta zotika libre. Parce que pour na libre, il fallait que bango mi balé, soit Bolassi ou soit Akolo, bakota na kati pour empêcher que ba continuer à développer jeune à bango. Vous avez remarqué bien que RDC a empêcher l'équipe pour adversaire à développer jeune. Pourquoi? Parce que toujours en infériorité numérique. Même ceux qui les lots Edo Kayembe et Bastien sont là. Oui, si là on peut compter sur lui qu'après cette phase on a pensé bien. Voilà. Ça c'est vrai. Mais Sikoyo, Bozomona Sikoyo, problème tous on a 4-4-2. C'est-à-dire que tous on a joueur T pour na kobeta na 4-4-2 na moment où. Pourquoi? Parce que ba Elien Abisso baza fort physiquement. Ozomona, il baza fort physiquement. C'est que si beaucoup d'une équipe se met à 4-3-3, joueur Mora Wanotika est toujours libre devant les intervalles. Il y a un moment qui na Lubumbashi, Tanzanie, Azalaki, trop dangereux balle au pied. Na roluka ba image na antine de la bino. Sikoyo, tout dans la charnière centrale, tout dans la analyse à RDC. Est-ce que, tout se poser question, est-ce que, avec le retour de Tisserand, est-ce que Hector Cooper a coaché Tisserand Mbemba ou bien à cause de ça sous Mbemba dans le milieu? Si on a sous Mbemba dans le milieu, on aura le même problème. Pourquoi? Je m'explique. La fois passée, on a expliqué le problème à Mbemba. On a contre que Mbemba bête dans le milieu. Mais ceux qui n'ont Mbemba bête dans le milieu, Mbemba bête dans le milieu, mais devant la défense. Devant la défense, parce que Bozo c'est un rôle défensif devant la défense. Boubeti est devant la défense, mais avec deux milieux contrôleurs. N'est-ce pas à Manchester City, Boumou n'a pas Fernando, Bazui Kevin De Bruyne, na Gundogan, Bache Bamon Baleboy.
Donc vous avez un milieu défensif et vous avez deux milieux contrôleurs. Mon quasi relayeur, mon quasi vraiment orienteur du jeu. Vous avez ce qui est dans la configuration haute, c'est facile pour lui de défendre de gauche à droite. C'est très facile. Et vous allez être vraiment facile. Vous avez mais ce qui est dans awa, n'expliquons bien pour vous monde. Si vous avez sur un côté, en fait, vous avez limité. Pourquoi vous avez limité? Parce que vous avez un rôle moko relayeur. Or, même ce qui est un rôle relayeur, donc automatiquement, la phase offensive n'y sur un gambo à droite et koufi. Il y a un bon monde qui non. RDC, tous en a jeté. Oui, tu en as jeté côté droite. Ce qui est même donc, boye ba ke awa côté construction de jeu. Torozana et l'autre côté. Pourquoi? Parce que ce soit le latéral, que ce soit l'ailier, bazara toujours na besoin ya milieu moko aza fort na relais, c'est-à-dire un bon relayeur oyo ke akoki ko formera toujours triangle oyo entre bango mibale. C'est-à-dire que quand lui il a le ballon, lui il sait venir demander le ballon, lui il sait soit descendre pour former le triangle ou soit kokima pour créer espace. Tant on crée espace, soit bakam yetanga rolandae, soit bakambu mbokani bakoko bima, bomona Benzema sala mingi, bako pesa et passe. Mais sauf que Memba, avant la maïle oyo te, il y a milieu relayeur. C'est-à-dire que tant que bozo tike la tâche oyo, bozo boma côté moko. To bomi mbala moko côté moko. Vous comprenez? To bomi côté, donc côté offensif na droite, to bomi en mbala moko. Yango bomo na chaque fois sur le inda mazuba le awa. La seule solution au le inda mazanango, ils allaient à côté dégager ballon directement vers Mbokani ou Bakambu na droite. Beaucoup remarqué, bon, on a peine que non, tous les tarara kiboudi. Pourquoi? Parce que celui le inda mazu ballon directement azo dégagé vers les ailes. Pourquoi? Parce que même azo proposé le côté, ou soit les ailiers aussi ne proposent rien. Vous comprenez? Donc nous avons maintenant un problème. Ce qui va même dans le milieu, tous en un problème offensif na droite. J'espère pas. Je ne l'espère pas. J'espère que Mbemba a rotikala na défense. J'espère. Donc, ce qui Mbemba a na défense, cela veut dire que l'Uinama bakoki ko tchaina ba. Bakoki ko beta défense sur to yebi, tisran na Mbemba. Ce qui va beti nengi wana et bozala malamu mingi ko permettre Bastien et Dokayembe baza na milieu. Question mususu. Soso Amale. Côté générosité, top. Franchement, Soso Amale, rien à reprocher. C'est un gars qui est très généreux, qui se donne à fond, tout ça. Mais sauf que Soso Amale, il a un problème niveau pour patienter et pour la conservation du ballon. Il y a un ballon, et là, il bosse quand il s'arrête toujours qui m'embarque au monde à couloir. Directement, il prend le ballon, il donne, c'est-à-dire qu'il garde difficilement le ballon. Et ça pose un problème aussi. Vous comprenez? Il attend difficilement. Et pour faire patienter le jeu, c'est difficile. Qu'est-ce que nous voyons dans plusieurs équipes? Et ça dit que quand tu as le ballon ici, et que vous avez la solution, ça, c'est le football. Pour ne pas perdre le ballon. Mais qu'est-ce qui se passe avec Soso Amale? Quand il a le ballon, et là, il a directement Koluka la combinaison. Or que Koluka combinaison, il faut qu'on soit sûr que Moto Européen ça va aller. Aïe, bah, conserver le ballon. Et ce qui se passe plusieurs fois, c'est-à-dire que quand il a le ballon, nous perdons, après 2 secondes ou 5 secondes, souvent nous perdons le ballon. Pourquoi? Parce que la combinaison est approximative. Or que ce qu'on monique solution exacte, continue à construire le jeu, continue, remet le ballon derrière, hier au PSAIE, awa, pour changer elle. C'est ça. Le football, il faut avoir de la patience. Hein? Il faut avoir de la patience. Niveau intelligence, niveau intelligence, Soso Amale a pénalisé Bissou. Mais niveau défensif, c'est un gars qui est très généreux et Toroki ko boya oya salarate.
Toroki qu'on nie en monté. Il apporte vraiment beaucoup défensivement. Il est présent. Il est vraiment présent. Jusque-là, tu as la solution Moussoussou na miniature. Hein? On n'a pas une autre solution. Issama, il est devenu vieux. Et puis voilà, on essaye. Mais on n'a pas encore trouvé. Reproche on appelle si awa. Moi, Ngonda a mieux. Ngonda a mieux, c'est-à-dire que des fois, il arrive à conserver le ballon, à construire, à faire de montée, mais il n'y a pas un problème à patience. C'est des trucs qu'on apprend, hein, à niveau à l'écolo. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de solution, tu remets le ballon derrière et vous repartez à zéro. Et c'est ce qui ne se passe pas beaucoup dans RDC. On est trop pressé avec le ballon et des fois, ça pose des problèmes. Hein? Donc, il faut avoir de la patience. Mais Soso Amale et Ngonda, pour moi, pour un début, on n'a pas mieux, donc on doit faire avec eux. La charnière centrale, j'espère que Hector Cooper a coaché Tisserand Nambemba. Il faudra éviter de mettre Mbemba au milieu, surtout dans un 4-4-2. Surtout dans un 4-4-2. Mais sur le BV à 4-3-3 et qui a décidé Acha Luindama et Tisserand derrière et Mbemba aussi sur le terrain, alors Azwa Mbemba Acha na 6, hein, Acha na 6 et qu'on joue avec dans un 4-3-3. Peut-être, ce qui Mbemba zongi na terrain. Ça va nous permettre au moins, ça va nous permettre, il y a Kanga 10 Oyo. Kanga 10 Oyo. On a une question, ou alors un 3-5-2. J'y arrive, je vais arriver là-dessus. Donc, voilà un peu, jusque-là, configuration, jusqu'au milieu du terrain. Bon, jusqu'au milieu du terrain, aujourd'hui, nous avons Edoka et Bastien. Les deux sont des box-to-box. Les deux savent contrôler le ballon. Les deux sont bons balle au pied. Les deux, même si quand il mata mais les deux sont des bons box-to-box. Alors, Binobo Ponini, tu es en pointe basse avec Mbemba na C, pour qu'on a 10 Oyo, ou bien tu es en Kakuta, ou bien tu es en Kakuta Awa, comme pointe haute, pour y aller contrôler le jeu. Bon. Il faut savoir aussi que Kakuta physiquement, hein, bon, analyse peut-être ça, la romona bolobi Kakuta benyote aroyati. Bon, j'espère qu'Aroya peut permettre Bisso toye bandeni toro ça la jeu. Mais jusque là, na 4-4-2, bozomon a toujours que garçon oyo, il y a Tanzanie oyo, azotikala vide. Donc, est-ce que le 4-4-2 est une solution face à la Tanzanie? Moi, je ne pense pas. Le 4-4-2 n'est pas une solution. Le 4-4-2 est qui cause la solution. Ce qui tobeti na forme, il y a losange. Là, ça devient encore une autre solution. Ce qui tobeti na forme, il y a losange. Wana et qui cause la solution. Ce qui tobeti bouillé avec deux attaquants ici. Ce qui tobeti bouillé na forme, il y a losange. Peut-être, et qu'on a le forme à losange, et qu'on permettre que tout ça là, na infériorité numérique na milieu. Mais losange problème là, losange problème là, c'est qu'il y a une très grande liberté pour les ailiers adverses. Et proposera une très grande liberté. Problème à 4-4-2 losange. Les lobes à 4-4-2, mais moi je l'appelle toujours un 4-3-3, sauf que Bobomi ba elle. Parce que pour nous mettre un 4-4-2 losange, il faut avoir 3 joueurs au bas à la très technique. Ou cause à la capable de combiner dans l'espace amitié. Mais est-ce que Bakambu, Mbokani, na oba rocha soit 10 hours, est-ce que Arosala capable de faire la combinaison à petite échelle? Non. Go back. Est-ce que Barosala est capable de faire la combinaison? Je ne crois pas. Yangwano Moninga, en tout cas, option 4-4-2 losange, na ligne en haut, na tiki en haut. Je préfère franchement de jouer soit dans un 4-3-3 ou soit dans un 3-4-3. Bon, maintenant, si et là on a ligné sur la bino aligné. Ce qui est obéti dans un 3-5-2. Toroki Kobeta dans un 3-5-2 et Koki peut causer la solution 3-5-2
bokoki ko compter, hein? 3, 5, 2. Viens ici. Josh. 3, 5, 2. Voilà, le 3, 5, 2. Bon, on a 3 défenseurs. 3 défenseurs. 5 milieux. Yeah? 5 milieux et 2 attaquants. Bon. Na 3, 5, 2 difficulté nango pour nanini naza contre-té. Mais la ligne a expliqué batou. Le 3, 5, 2, c'est un système qui demande beaucoup d'intelligence. Pourquoi je dis ça? Parce que Soso Amale a rejoué comme Aozala obligé à utiliser couloir au mobile. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est ici au milieu, c'est-à-dire que Azo opéré comme milieu du terrain. Le 3-5-2 et Sengaka, on a pressing haut avec 2 pointes basses, oui, 2 pointes basses 1. Et Sengaka, on a pressing et ça très haut. Pourquoi? Parce que le ballon. Il faut dès que le ballon, le pressing, vous allez sur eux, vous montez sur eux. Hein? Le 3-5-2, est-ce que Ngonda est capable de faire les navettes? Je ne sais pas. Maswako est capable de le faire. Maswako a bêta dans un système où on a West Ham. Donc il peut le faire. Mais est-ce que face à la Gambie, Mathieu Tobeta qui na Gambie à l'extérieur avec Christian Sengui, Tobeta en la première mi-temps, Tobanda on a 3-5-2. Et ça avait marché. Ça avait marché, mais Soso Amalazaki, Asungaki, Maswako à droite, ça avait marché. Ça avait marché. Mais en deuxième mi-temps, quand l'équipe a commencé à mettre la pression, il fallait directement revenir dans un 4-4-1, dans un 4-3-3. Donc, système Oyo est dangereux. Et pourquoi pas Tobeta dans un 3-4-3? Dans un 3-4-3, ça nous permet alors d'avoir 3 attaquants, hein, 3 attaquants et 4 milieux. Ça aussi, c'est une option. Oyo va permettre que non, to empêcher attaquant, adversaire, à la supériorité numérique, mais il sera toujours pressing à l'école. Bon, maintenant, le problème, est-ce que les joueurs ont vu ça tactiquement, basé sur l'intelligence, il a joué dans un système différent. C'est ça la question qu'on doit se poser. Alors, pour éviter les problèmes, pour éviter des confusions, parce qu'on n'a pas travaillé ces systèmes ensemble, des fois, il faut éviter certaines choses. Donc, Toroki n'a tout simplement dans un 4-3-3, soit avec une pointe basse, hein, avec même comme contrôleur, parce que toujours qui est à l'extérieur, donc il faut aussi savoir se garder, il faut savoir se préserver. Soit Tobeta dans un 4-3-3 avec Kakuta comme pointe devant l'attaquant de pointe. Oyo Ezali, explication on a Pesibino, parce que je sens que ce qui vraiment te tue, joueur on a place là-bas. Et que tu bêtes ici vraiment un système OSNI, tu vas gagner équipe facilement en Tanzanie. Très facilement. Mais maintenant, est-ce que Cooper a rebêté en 4-3-3? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a rebêté en 4-4-2? C'est fort probable. Ceux qui n'ont pas dit sélection Oyo, Bango Basali. Ceux qui te bêtent en 4-4-2, il faudra absolument que ces deux latéraux, deux ailiers, basés en la force physique, il y a qu'à replier pour éviter que tous à la infériorité numérique à Wanakata milieu. L'élo dans le football à l'élo, pour que se permettre de faire infériorité numérique dans le milieu du terrain. Donc c'est très important ce que je viens de signaler ici. Ceux qui te mettent dans 4-4-2, en tout cas, il faudra faire en sorte que Eliemi Baléo soit capable de monter, de quitter, de monter, de apporter offensivement et puis de apporter défensivement. Concernant la liste, si on joue un 4-3-3, Mboka Nina Bakambo, Moko Akovanda, normalement, on a expliqué qui awa,
Naïbisa Kibino, le pourquoi peut-être Bakambu arrose à la Lelo, Azubeta Biente. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'efforts défensifs. Et pourquoi il fait beaucoup d'efforts défensifs? C'est parce que les ailiers ici, normalement dans un 4-4-2 qui devait replier pour former un bloc devant la défense, Bazo Sala Yangote. Donc le type, il est obligé de revenir ici, surtout face au Madagascar, parce que Madagascar, Azarobet en a pointe basse. Donc, Bakam est obligé, ceux qui ont le ballon, est obligé à zone pour Akanga Oyo. Mais à tout autre, au bêta contre Tanzanie, pointe basse et aux la pointe haute. Donc, type Oyo fois Akangama. Alors, tu bêta na 4-3-3 avec même dans le milieu, Akanga 10 Oyo. Et plutôt, on a deux contrôleurs et deux KMB. Na Bastien, ou alors tu bêta na Kakuta. Donc, je ne sais pas. Il faudra vraiment réfléchir. Il faudra vraiment réfléchir pour résoudre ce problème au milieu ici. Kakuta physiquement, ce n'est pas top, mais en tout cas, on a évité. Ce qui n'a pas eu sélection, pourquoi j'ai été choqué par la sélection? Oui, je n'ai pas Odambongo qui dit que je ne pense pas qu'il va changer le système. Il faut juste une discipline. Oui, la discipline, elle peut exister, mais il faut que il faut respecter, il faut respecter que il faut vraiment demander à Bolassi, ce qui est à Robeta, parce que je sais que Bolassi est à Robeta, à zone dans le milieu. Mais si quand on joue dans un 4-4-2, Bolassi, un joueur Moko, c'est un professionnel, il sait qu'il doit revenir. Mais Aza beaucoup plus adapté dans un 4-3-3. Aza beaucoup plus adapté dans un 4-3-3. Pourquoi? Parce que quand il fait sa course, il est fatigué, il doit revenir. Mais ce qu'on a couloir na awa mutazati. Ok, si vous mettez dans un 4-3-3, ça permet à ce que, tant que vous êtes à zone lentement, joueur mo aza déjà awa pour couvrir zone na. Mais dans un 4-4-2, quand lui il monte, et qu'on perd le ballon, et que Azozon a difficilement, Oyo c'est Tikali vide, et puis c'est Ngonda qui souffre. Vous comprenez? Il y a un petit peu que tous en difficulté offensivement. Pourquoi? Parce que les défenseurs au Banga, est-ce que ceux qui n'ont mati, est-ce que tu couloir n'a couvrir? C'est ça aussi le problème. Donc, nous avons un problème. Nous devons regarder dans le football, quand on fait une analyse, on doit toujours chercher l'équilibre. Vous comprenez? On doit toujours chercher ce qu'on appelle l'équilibre, la balance. C'est-à-dire qu'il faut être capable de non. Il faut être fort ceux qui n'ont mati, mais en même temps, il faut être fort ceux qui n'ont perdu le ballon. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez. Donc, ceux qui n'ont perdu le ballon, il faut être en mesure. Il y a une infériorité numérique par rapport à mon adversaire. Ceux qui bola c'est mati, tu as vu déjà que Bakambu Nambokani baza awa bazo c'est la ballon et que Akolo Rose a peut-être koto. Bozo on a déjà que Toti Kalina infériorité, donc on va mal défendre. Pourquoi? Parce que Baomi balé bazonga difficilement et puis Baomi balé baza déjà baroki kozonga pompe baroki kozonga. Donc automatiquement on se met en danger. On se met directement en danger face à notre adversaire parce qu'on ne sait pas, est-ce que toi attaquer ou toi attaquer? Ah bon, le coup là, tout ça doute, qu'est-ce qu'on fait? On commence à balancer des longs ballons. Or, ceux qui vont balancer des longs ballons, quelles sont les conséquences quand on commence à lancer les bons ballons? Ceux qui vont lancer des longs ballons, des ballons à l'écolo, ils ont 50-50. Soit vous perdez le ballon et l'adversaire récupère, soit il faut que vous ayez deux box-to-box au basalic très fort, on va bien le rebound. C'est la deuxième balle, c'est le deuxième ballon. C'est-à-dire que à chaque fois que lui il saute, Bakambumbokani, donc on a directement quelqu'un ici à côté pour compléter et pour suppléer les autres. C'est ça aussi le problème que nous avons. À chaque fois que nous dégageons, au moment où Bakambumbokani, Baza Bangomoko. Soutien et Zapinzati. Nous avons donc un problème dans la sélection. Nous avons un problème des joueurs qui évoluent dans un système qui ne leur est pas approprié. Le véritable problème de la sélection de Lelo, Yangoyo. Natina no makambo ba fédération côté. Na zu makambo ya ba
y a ba ministère ba ni tochina pembeni. Ya wana bomona ki lobi na komaki les léopards doivent se remettre en cause. Bomoni Didier Deschamps, ce n'est pas le meilleur entraîneur du monde. Mais à côté une chance moko à côté une joueur moko o baza capable de se remettre en cause des fois. Ozomona que beaucoup tani liboso ya likamo bon. Entraîneur à loba te on s'en fout. Biso na kata terrain, il faut topé ça le meilleur de nous. Et c'est ça le problème qu'on a maintenant en équipe nationale. C'est-à-dire qu'on n'a pas un leader capable de motiver à battre, de gagner la joueur, les autres pour tout ça le résultat. On n'a pas des joueurs qui sont capables de se surpasser émotionnellement ou psychologiquement pour nous relaxer. Tout ça RDC, Tanzanie, Bisoté. Il faut tout ça le plus. Bomoni contre Congo Brazza, cet esprit d'équipe là, au état d'esprit, il y a un salaire qui a surpassé, à cette équipe s'est surpassé au-dessus, il y a un système de jeu, il y a une équipe qui est faible mais gagner équipe en monnaie. Pourquoi? Parce que état d'esprit au Bayenango, ils ont état d'esprit moro, il y a un concurrent. Vous se comprendre. Parce que les systèmes de jeu, ils sont équipe adverse, on peut baser dans un système de jeu. Mais qu'est-ce qui fait qu'une équipe s'impose? Ils allaient par rapport à la force de caractère au Barouk aux Anao. Il y a un football dans la joueur moro bazali capable de se surpasser. Des gars qui ont un grand état d'esprit, qui sont des vainqueurs en fait. Aux hommes, pas des gars faibles, moralement faibles. Des joueurs donc, qui, moralement, sont vraiment forts. Il faut des gars qui sont forts moralement et qui ont un autre état d'esprit. Il y a des fois, état d'esprit vraiment, ils sont vraiment forts. Babola, si un état d'esprit fort. Il faut avoir des gars, des conquérants, des gagnants, des vainqueurs, des gars qui montent sur le terrain, qui se disent, ok, l'élo, peneza, l'élo, toroki pour la match, toroki pour la match nulti. Vous remarquez que le Léopard est comme équipe à réaction. Pour équiper Bandako Beta, il faut battre le but. Si on battre le but, au moins, on tranquille, il ne s'inquiète de rien en fait. Or que quand vous montez sur le terrain, il faut avoir cet état d'esprit-là. Odombon qui pose la question, à la perte du ballon, faire le pressing pour éviter les courses de repli défensif. Na 4-4-2, Ezali, bon, n'a pas impossibilité, mais sur au temps historique, il y a 4-4-2, au salle étude, il y a système de jeu à 4-4-2. Le 4-4-2, tu ne peux pas faire un pressing haut. Pourquoi? Parce que si on fait le pressing haut, on a une difficulté par rapport à jouer haut. On crée vraiment un gros trou. Il y a un moment dans 4-4-2, ils ont un système haut, ils ont l'Atlético de Madrid, avec Simone. Bango basala a toujours repli na propre terrain à bango. C'est-à-dire qu'on ferme. Le but du 4-4-2 c'est ça. Au moni, formera bloc tout autour, il y a défense centrale. C'est-à-dire que c'est ça le but, empêcher qu'il y ait des passes entre les lignes et pousser l'adversaire à jouer vers les extrêmes. En fait, c'est ça. C'est ça le 4-4-2. Ozomona. Voilà, le col à discours, il y a Youssouf Moulumbu. Voilà un gars qui avait du caractère. Ozomona, Youssouf Moulumbu, on attend Azoma dans le terrain pour la RDC, pour la Yarokufa. Et mais aujourd'hui, là, on n'a pas ça. On n'a pas ce genre de joueurs. C'est-à-dire que le système qu'on emploie avec le 4-4-2, beaucoup comprennent le 4-4-2. On a souci dans la toko mabisonyo sur la maille les moko. Tout le monde a des émotions, tout ça. Le 4-4-2, le but du 4-4-2, c'est d'aller obliger l'adversaire à bima na bami pandi. Pourquoi? Parce que vous avez protégé poto. Protéger la norme, ok. Mais sur la bimi na pandi, vous pouvez toujours couvrir. Bon moni, on peut toujours couvrir comme ça. Et puis si on a une solution, vous êtes obligé de faire un baya ngambo. Tant que vous avez un ngambo, tokangi pe lissus. Tokangi pe lissus. Bon moni. Et c'est comme ça qu'on évolue dans un 4-4-2. On forme un bloc tout autour de l'adversaire pour l'obliger à sortir en fait. Parce que si on bêti boit le mabé et qu'on bimapé le banda. Donc en fait, je sens que Hector Cooper a rebandi la 4-4-2. Mais si on a rebandi la 4-4-2, franchement, Achaba joueur est capable d'apporter quelque chose offensivement, mais aussi quelque chose défensivement. L'idéal pour moi et selon moi, je suis juste un frère comme vous, votre collègue, l'idéal pour moi,
serait d'évoluer dans un 4-3-3 avec une pointe basse, et 2 milieux contrôleurs. Pour la ligne, parce que tu veux jouer à l'extérieur. Et j'aurais mis Kakuta ici à droite et Kebano à gauche. Kakuta, ce qu'on a un boma Elo. Nangana pesa yesiko yo rôle. Kakuta nangana pesa yo rôle, il y a électron libre. C'est-à-dire qu'il peut faire ça. Et tout en sachant que Bastien a 2 poumons, il peut toujours couvrir Kakuta. Toujours. Il pourrait toujours le couvrir. Et quand Kakuta fait cette démarche ici, automatiquement, on se retrouve avec Bakambo et Mokani devant, et ça permet d'élargir et de trouver des solutions. Aux hommes. Donc Bastien aura toujours cette liberté-là, parce qu'il a cette force-là de défendre. Il pourrait maintenant se retrouver, couvrir toujours la zone de Kakuta. Bon, ce qui Kakuta te, Kebano, mais évitons à tout prix de commencer avec Bolassi. Nga, ce qui est nga, nangana tcha Bolassi na ba dernière minute de jeu, c'est-à-dire deuxième mi-temps, ce qui vraiment ont la difficulté, parce que lui, il peut toujours jouer dans un contre, avec sa vitesse, il peut nous apporter quelque chose. Kobanana Bolassi et Gozalama Bemingi, pourquoi? Parce que tu repères un élément après 20 minutes, parce qu'il se fatigue très facilement. Nathalie match na Turquie, c'est la même chose. Il défend mal, il marche sur le terrain et défensivement à Robomangonda. Dans la première minute de jeu, la Tanzanie va beaucoup donner et alors il faudra vraiment éviter Yakozala, perdre équilibre entre l'attaque et la défense. Donc là, ce qui un citoyen comme vous, ok, le cola hier on a bêta la 4-4-2 nae, atika na 4-4-2 nae, mais soit tous ceux qui pona na bêta na 3 avec Mbemba na milieu, Luina Maousi qui encore puisque na yebi que Aroninga zongelango, et ils seront ici, hein, pour limiter les dégâts, parce que si on a 3-5-2 et qu'on a la sous problème tactiquement, donc je joue avec Bastien et Edoka Mbena milieu, et je laisse Kakuta ici comme attaquant libre de faire ses mouvements, hein? Même ce qu'il y a sur les ailes, mais je lui donne une certaine responsabilité comme le fait Griezmann avec l'équipe de France. Bon, au moins il y a un L, mais il y a un 10, il y a un PC rôle, il y a électron libre en fait, pour permettre que tu garder danger devant la défense. Je sais que Kebano Azongaranae, il y a un travail il peut le faire, Kakuta peut le faire aussi, mais on garde Mbokani na pointe pour éviter les dégâts. Si ce n'est pas le cas, alors on joue avec Mbemba na défense avec Tisserand et on joue avec 2 milieux contrôleurs qui sont Edoka Mbe et Bastien, et on a Kakuta en 10. À droite, on pourrait mettre un joueur comme Akolo, je crois, on n'a pas d'autre choix. À droite ou bien à gauche, on peut mettre Kebano. Mais là aussi, on aura un problème, parce que comme ce qu'on a problème à taille à la joueur. C'est-à-dire qu'on a 2 joueurs de courte taille. 2 joueurs de courte taille, une attaque, c'est bon. Mais c'est aussi un peu désavantagé dans la balle, dans le corner, dans le coup franc. Tout ça limité côté taille. Or que, action, il faut profiter. Il faut savoir profiter des corners, il faut savoir profiter des coups francs. Trop de joueurs de courte taille d'un côté, ils allaient rappeler ma vie. Donc voilà un peu analyse on a salle libino ya Tanzanie. J'espère que nous avons compris. Nayebi que Nazali coach ya RDCT. Je m'en fous, mais je partage avec vous ce que moi je connais, ce que moi je sais et ce que moi je peux apporter en fait. Donc, faites attention à la Tanzanie. Na joueur Oyo, Azutikala libre devant les intervalles. Si on trouve la solution sur ce joueur ici, si on trouve la solution au milieu, je suis sûr et certain que nous pouvons battre cette équipe
très facilement. Dans un 4-4-2 ou que ce soit dans un 4-3-3, on peut battre cette équipe si on résout le problème de ce joueur qui reste libre constamment. Donc voilà, merci Steven Bala pour la liste. Je vous donne rendez-vous sur YouTube. Venez sur YouTube. On va commencer notre live. C'est une émission audio. Le numéro que vous avez et que vous pouvez toujours partager, c'est le +1 310 503 64 64. Vous avez la possibilité de vous abonner aussi sur Global Sport Promo pour beaucoup plus de visibilité pour nous et pour nous encourager aussi à faire notre travail. Nous vous annonçons que nous allons commencer à faire des émissions tactiques, informatiques, par rapport au football, par rapport au sport. Et nous vous informons aussi que vous avez la possibilité de beaucoup apprendre. Tu apprendre de bino pending imaginer, Paris Foot, Winner, tout ça. On peut faire des analyses par rapport, avant par exemple le match à Champions League. Tu peux expliquer, ok, la équipe peut se comporter, on fait des analyses. Et en fonction de ces analyses, peut parier, peut gagner. Hein? C'est aussi une façon pour nous aussi de participer à votre bien-être. Donc nous sommes là. Venez sur Global Sport Promo dans notre émission YouTube. Boya, vous participer. Venez me donner votre feedback. Tout ce que moi je viens d'expliquer ici. Venez me dire qu'est-ce que vous pensez. Venez dire ce que vous pensez de la liste qui a été publiée par Hector Cooper avec la présence de Kaya Mbangandu pendant que nous avons d'autres joueurs. Nani na Chakilobi, j'avais parlé de Bangala. Pourquoi j'ai dit Bangala? Batebele va comprendre quitter. Bangala est très respecté en Tanzanie. Ayebi Bale à Tanzanie. Qu'on soit qu'au China milieu, je crois que dans le système à 4-4-2, il est important. Tous en a plus de milieu de terrain que tous en a joueurs inutiles comme des Kaya Mbangandu. Je me pose la question, pourquoi on l'a sélectionné? Puisqu'il ne va rien apporter. Il ne va rien apporter. Il n'apporte rien. Il a joué 5 matchs et Bisson Sosa d'accord qu'il n'a rien apporté. Donc, je regrette l'absence de Bangala. Je regrette l'absence de Karim Kinvoudi par exemple. Je regrette l'absence de Imbula. Je regrette l'absence de Chris Mavinga. Et Chris Mavinga, il est important. Pourquoi? Chris Mavinga, il est important dans un 3-5-2. Dans un 3-5-2, avec Chris Mavinga, vous avez la possibilité d'avoir un joueur gaucher sur le côté gauche. C'est très important. Donc, mais bon, voilà. Venez nombreux. Nous allons basculer sur YouTube. Boya et Belé. Kassimbiavanga, merci. Merci beaucoup. Nous allons partager na bino biloko. Oyo, nous allons kota siko na YouTube pour nous lancer live. Venez nombreux. Comme ça, bo benga na numéro na ya WhatsApp. Comme ça, tout ça là débat, tout ça la discussion par rapport à Eloko Oyo na sa na bino lelo. Je vous remercie. Et je vous souhaite un très bon dimanche et puis une très bonne semaine qui arrive. Merci Nabaronio Suba souhaiter un joyeux anniversaire. Je vous remercie beaucoup et nous sommes ensemble. À la prochaine fois. Au revoir.